Hi les bâtisseurs, bienvenue dans la chaîne de l'entraide, de la coopération, de la bienveillance, de la solidarité et du respect. Nous allons continuer avec la lecture de Natacha Calestrémé, La clé de votre énergie. Je vous présente les 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement. Quand est-ce qu'on peut faire appel à ces protocoles? Lors des chocs émotionnels. Moi, actuellement, avec le décès de ma maman, je suis en train de mettre en place tous ces protocoles. C'est un peu comme des rituels, des coutumes qu'elle a transformées et qu'elle a essayé d'arrondir les angles. Mais ça porte. Un choc émotionnel peut être une faillite, un divorce, la perte d'un être cher, le chômage, des mauvaises nouvelles. Et oui, chaque fois, un accident aussi, un accident. Nous allons continuer. Coupez vos liens toxiques. Il restait un point noir dans ma vie. Des années plus tôt, un homme que j'ai connu s'est attaqué à ma famille, au point de déstabiliser notre équilibre déjà fragile. Il était motivé par un débit amoureux et ses actes m'ont dévasté. Bien entendu, il prétendait que tout était de ma faute. J'oscillais entre haine et désir de vengeance. Nettoyer les liens de souffrance avec lui était inenvisageable à l'époque. Le concernant, je n'étais pas du tout prête à entamer ce travail. Voilà l'état d'esprit dans lequel je me trouvais lorsque ma petite sœur est tombée dans le coma après une rupture d'anévrisme. Une seconde a suffi pour la faire basculer dans le néant. J'avais déjà vécu ce drame lorsque j'avais accompagné mon époux en Afghanistan. Le frère de Stéphane y était décédé lors d'un accident de voiture, quasiment sous nos yeux. Bien sûr, j'avais déjà perdu mes grands-parents, certains oncles, tantes et même plusieurs de mes amis. Mais cette fois-ci, c'était ma sœur. L'accablement, la rage plus la tristesse m'ont envahi. En même temps, mes tracas du quotidien m'ont soudain semblé bien dérisoires. Tout au long de son coma et au fil de mes visites jusqu'à son décès, j'ai alors pris conscience de la colère omniprésente que je conservais envers mon ex. Un sentiment qui me maintenait dans la rancœur et noircissait mon horizon. Il était vital de m'en libérer. Mais comment faire? Je me suis alors souvenu du protocole de nettoyage des liens de souffrance et d'une version plus déterminée. Concernant ces relations toxiques, il ne s'agit plus de demander, mais d'ordonner. On ne transforme plus les liens de souffrance, on les coupe. On ne choisit pas l'amour comme finalité, mais la paix. En le mettant en pratique, j'ai senti physiquement un poids quitter mon corps. J'ai su que je venais d'atteindre une étape déterminante de ma vie. Réussir à couper le cycle infernal qui nous reliait dans un conflit sans fin. Et cette évolution vers la sérénité, je la dois à ma sœur défunte. Ce protocole peut être mis en pratique avec les personnes vivantes ou décédées qui vous ont fait souffrir ou vivre de multiples épreuves et donc vous vous êtes chaque fois remis difficilement. Ceux qui vous accablent et vous critiquent sans arrêt, avec volonté, parfois inconsciente, de nuire. Les personnes qui vous ont violenté, violé, traumatisé. Protocole 8. Couper les liens de souffrance.
Pour que ce protocole fonctionne, il est indispensable d'avoir fait au préalable le protocole 5, recouvrement d'âme après un choc. Le protocole 6, recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie. Avec toutes les personnes qui ont pu vous vider de votre énergie, prenez le temps de relire le chapitre 9 en entier. Le début est toujours le même. Allumez une bougie, installez-vous au calme, prenez 2 chaises, imaginez la lumière blanche et invitez 2 entités supérieures pour vous assister. Conviez la personne avec laquelle vous avez vécu ces conflits multiples ou des traumatismes. Pour éviter les résistances, faites preuve d'autorité et dites à voix haute: je remercie les êtres de lumière choisis d'ordonner à la personne que vous avez invitée de s'asseoir face à moi. Si vous ne connaissez pas le nom de la personne qui vous a fait du mal, remplacez le nom par celui qui m'a fait, vous citez la situation. Maintenant, le numéro 3, dites-lui à voix haute ce que vous avez sur le cœur. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as fait ça. Ce que tu m'as fait vivre était atroce. Parfois, vous n'avez jamais eu l'opportunité de vider le sac. Profitez-en. Ensuite, il s'agit de parents, grands-parents, oncles ou tantes. Profitez-en pour vous libérer d'éventuels fardeaux émotionnels. Par exemple, la violence que tu as subie par ton père, tu me l'as fait subir, je ne veux plus porter ce fardeau, je m'en libère autant que je t'en libère. Le fait que ta mère t'ait abandonné, tu n'as pas reçu d'amour et tu m'en as pas donné. Je ne veux plus de cette épreuve. Je m'en libère autant que je t'en libère. Les abus sexuels, le harcèlement, les trahisons que tu as vécues, je ne veux plus qu'ils impactent ma vie sentimentale ou professionnelle. Je m'en libère autant que je t'en libère. 4. Une fois que vous avez terminé, restez silencieux. Là encore, toutes les pensées qui vous traversent sont ces réponses. Quand plus rien ne vient, cela signifie que l'autre a terminé. Dites à voix haute, avec beaucoup de force et d'intention: tu m'as écouté, je t'ai écouté. Devant témoin, citez les êtres de lumière choisis. J'ordonne que les liens de souffrance entre cette personne ou la personne défunte et moi-même soient coupés dans cette vie et dans toutes les autres pour être transformés en liens de paix. En prononçant cette phrase, imaginez des ciseaux qui coupent en conscience les liens de souffrance qui relient votre nombril à celui de la personne. Décidez de la manière dont cette moisseur disparaît. Brûler, évaporer, liquéfier, c'est à vous de choisir. Terminez en remerciant vos êtres de lumière. Il existe bien sûr d'autres techniques qui se rapprochent de ce protocole. Mais l'intérêt de celui-ci est que nous avons 2 alliés puissants qui nous assistent tout au long du processus. Leur aide sera précieuse si l'autre montre une forme de résistance. Gardez à l'esprit que vous n'avez pas coupé les liens, vous avez coupé les liens de souffrance.
Gardez à l'esprit que vous n'avez pas coupé les liens, mais que vous avez coupé les liens de souffrance. C'est important de le préciser pour les personnes qui sentiront la nécessité de le mettre en pratique avec un père, une mère ou même un frère ou une sœur. Comme pour tous les protocoles énergétiques, parlez à voix haute et n'hésitez pas à le faire plusieurs fois pour renforcer l'intention. La deuxième fois, vous serez plus sûr de vous. La troisième fois, l'énergie avec laquelle vous prononcerez les phrases donnera des résultats supérieurs. Et refaites-le dès que des reliquats de problèmes surviennent. Une fois que vous vous sentirez libéré du poids de cette relation, vous pourrez faire ce rituel avec une autre si besoin. Ce protocole est un langage d'âme à âme. L'autre n'est pas présent physiquement, mais une partie en lui a entendu nos propos. Parfois, cela a un impact majeur sur la relation qui lie les deux personnes et on est surpris d'observer l'autre qui évolue. D'autres fois, il n'agit que sur nous-mêmes, mais nous ne sommes plus blessés par ses agissements. La peur s'éloigne. Personnellement, j'ai vu ma haine et mes rancœurs s'évaporer, allégeant ma vie de manière considérable. Cela a eu un impact immédiat sur mes relations avec mes proches. Les épreuves se sont éloignées, je m'étais libérée. Si un protocole ne marche pas, cela peut signifier plusieurs choses. Avez-vous fait et refait environ 15 jours plus tard le recouvrement d'âme après un choc? Protocole 5. Même question concernant le protocole 6. Vous avez peut-être oublié de le faire avec une personne. Parfois, la liste est longue. Père, mère, frère, sœur, ex-conjoint, collègue, ami. Prenez le temps de relire en entier le chapitre 9 et n'allez pas trop vite. Faites confiance à votre intuition. Écoutez-le. Avoir du recul sur le cycle des épreuves qui se rejouent est difficile. N'hésitez pas à demander un avis à un tiers ou à un thérapeute concernant la réplique de ces héritages émotionnels entre vous et les membres de votre famille. Pour se libérer des liens de souffrance, 2 protocoles s'offrent à vous. Le protocole 7 permet de nettoyer le lien avec un parent vivant ou décédé, afin de se libérer d'un héritage transgénérationnel et ne plus subir le poids de leurs épreuves. Soyez attentifs aux prénoms que vous portez. Ce sont des indices vers des personnes dont vous avez peut-être des liens à nettoyer. Ne pensez pas qu'en choisissant un prénom pour vos enfants, vous leur avez transmis le fardeau émotionnel de leurs aïeux. L'héritage émotionnel a lieu quel que soit le prénom. Et donner un prénom issu de notre famille est un avantage qui l'aidera plus tard à se libérer. Vous pouvez également nettoyer les liens avec les personnes de l'entourage, amical, professionnel, sentimental, afin que les rancœurs, les désagréments et les disputes ne vous pèsent plus et que vous cessiez de leur faire vivre votre blessure en retour.
Le protocole 8 sert à couper les liens de souffrance uniquement dans le cas de relations toxiques, de liens destructeurs ou de violences morales ou physiques, ce que l'on appelle les relations pathologiques. C'est-à-dire, lorsque la personne agit dans l'objectif de vous faire du mal, de vous nuire, voire de vous détruire dans un cercle infernal. Les enfants adoptés peuvent mettre en pratique ces deux protocoles avec leur famille d'adoption, car le cycle des épreuves se prolonge à l'identique. N'oublions pas que notre âme choisit nos proches pour rejouer toujours les mêmes blessures jusqu'à ce que l'on en guérisse. Permettez au protocole d'infuser en vous. Donnez-vous du temps entre chaque série. Agissez en conscience et sans frénésie. Terminons avec ce dernier exemple. Lors d'une conférence en Belgique, un couple d'une 60aine d'années approche. Le mari prend la parole. Vous n'imaginez pas comme nous sommes heureux de connaître ce protocole. Ma femme a une mère horrible qui s'est débarrassée d'elle alors qu'elle était petite. La femme essuie ses larmes et ajoute: Elle m'a mise en pension alors qu'elle a gardé mes frères auprès d'elle. Je n'ai pas pu revenir à la maison avant d'être mariée. Elle est toxique, ma sœur aînée est morte alors qu'elle avait quelques jours. Celle qui est née juste après moi est morte aussi. Même nos 3 petites chattes sont mortes très vite. Maintenant, mes propres filles me reprochent de ne pas connaître leur grand-mère. Aujourd'hui encore, elles continuent à me faire du tort. Je vais faire le protocole et j'espère que je cesserai de souffrir. Je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. Sa colère est palpable. Mes intuitions me donnent parfois des informations étranges, mais je les écoute sans me poser de questions. Je dis alors à cette dame: et si la maison dans laquelle habitait votre famille était une maison néfaste pour tout ce qui était petit et féminin? Ces phénomènes ont été notamment démontrés par le biologiste Robert Sheldrake, qui a mis en évidence la présence de champs morphiques qui contiennent une information récurrente et qu'ils appellent la mémoire de l'univers. Ce que les parapsychologues nomment la mémoire des murs, lorsque l'information est liée à un drame survenu dans un lieu de vie. Et si votre mère, au lieu de vous extraire de la famille, vous avez éloigné d'un lieu qui a tué vos 2 sœurs et les 3 petites chattes. C'est inconscient, bien entendu, mais elle vous a peut-être rendu le plus beau des services. Elle a fait ce qu'il fallait pour que vous puissiez vivre en vous écartant d'une maison nocive pour vous. Une fois que vous êtes devenue jeune femme, vous avez pu revenir. La dame se met à trembler et porte la main à sa bouche. Cela me parle tellement. J'ai toujours cru que je ne pourrais jamais lui pardonner. Je sais maintenant que je vais y arriver. Combien de personnes m'ont raconté qu'en lisant ce protocole, avant même de le mettre en pratique, elles avaient senti un soulagement palpable en elles, comme si le processus était devenu à l'œuvre, comme si le processus était déjà à l'œuvre. Je suis convaincue que cette dame, au moment où j'ai écrit le procédé en salle, a commencé à intégrer le rituel en elle. Raison pour laquelle ce changement d'attitude a été possible si rapidement. Libérés de nos blessures, notre haine et notre colère s'éloignent.
ensemble avec Natacha Calestreme, dans la clé de votre énergie, grâce aux 22 protocoles pour nous libérer émotionnellement, nous allons avancer, bâtir le meilleur est à venir. Ensemble, bâtissons.